Selon Santé Magazine, le cataplasme est une pâte épaisse et médicinale que l'on applique sur la peau en la faisant tenir grâce à un linge. Son rôle est de servir de support aux substances qui seront déposées à la surface lors de l'application. La peau étant perméable, les principes actifs qu'il contient vont en effet pénétrer dans la peau. On peut l'utiliser froid ou chaud et les différentes substances sont mélangées à de la farine de lin pour obtenir une bonne consistance. Ce remède a une action rubéfiante. Il entraîne une congestion passagère qui produit une rougeur de la peau par dilatation des petits vaisseaux sanguins pour que la pénétration soit parfaite. Et je me souviens que quand nous étions petits, ma mère utilisait des cataplasmes pour nous aider à résister au rhume et bronchite et autres problèmes liés à la respiration. Et ces cataplasmes étaient à base de moutarde. Et on les mettait sur la poitrine, sous nos sous-vêtements, et on les collait pour que ça tienne bien avec un tissu. J'ai oublié exactement, mais je me souviens de l'effet que ça produisait. C'était très très chaud et c'était très très utile, si pas agréable. Mais en tout cas, et on fermait tout ça avec du papier journal. Donc on avait un papier journal épais sur la poitrine, sur le cataplasme. Et c'était sans doute beaucoup plus utile et pratique que tous les médicaments qu'on aurait pu avaler. Et ça, c'était une des manières de se soigner. Il y en avait une autre qui était les ventouses. Nous, j'ai pas de souvenir qu'on ait utilisé ça. Par contre, je me souviens que ma mère avait utilisé ce système pour se soigner. Si vous cherchez sur l'internet, vous voyez que les ventouses sont utilisées pour traiter diverses douleurs musculaires et articulaires, ainsi que pour soulager des symptômes de problèmes respiratoires, digestifs ou même de migraine. Et ce sont des verres en verre qu'on dépose sur la peau et qui agit en créant un effet de succion sur la peau pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique, et ça aide à évacuer les toxines et à détendre les muscles. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand nous étions petits, dans les années 50, tous ces remèdes qu'on peut-être qualifierait de remèdes de bonne femme aujourd'hui, ce sont des remèdes traditionnels qui ont été utilisés pendant des siècles et c'était beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont tendance à opter pour la médication, les comprimés, tous ces produits chimiques. Mais en fait, autrefois, on utilisait beaucoup d'autres méthodes, comme les ventouses ou les cataplasmes. On utilisait également les herbes, et je connais une famille qui les utilise encore en Haute-Loire. Il y a certaines herbes pour bien dormir, il y a d'autres herbes pour soigner les maux de gorge ou différentes. Chaque herbe a son utilisation. Et si vous cherchez dans les herboristeries ou en ligne concernant la médecine traditionnelle, vous en trouverez sans doute bien d'autres. En tout cas, ces médecines-là étaient beaucoup plus utiles, à mon avis. Et j'ai retrouvé le même système de médecine traditionnelle au Nigeria, où les gens buvaient des concoctions à base d'herbes pour se soigner. Voilà, on en connaissait des choses.